Amen. Gloire à Jésus, gloire à Dieu. Bonsoir mon frère, ma sœur, que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu puisse vous faire du bien là où vous vous trouvez. Gloire à Jésus. Et c'est Ambassadeur Lembe. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je suis en train de faire une série sur l'émission et l'émission évangélique généralement. Et c'est basé sur mon expérience à moi-même personnellement. Parce que vous pourrez peut-être dire que oui, je connais tel missionnaire qui fait ça comme ci, comme ça. Donc tous dans la maison de Dieu, nos fonctions sont différentes et les missions que nous faisons sont différentes. L'appel de chacun est différent. Donc même dans différentes catégories ou dans les différents ministères, notre appel est différent. Et donc, chacun exerce selon l'appel de Dieu dans sa vie et selon ce que les différentes circonstances dans lesquelles l'appel de Dieu le trouve ou la trouve. Et c'est dans cette perspective de l'appel que chacun exerce. Et moi, donc, je vous parle de mon expérience à moi, de certaines missions que j'ai déjà faites et je disais que c'est depuis à peu près 2011 que je fais les missions et donc j'ai été dans plusieurs pays, principalement je suis allée, j'ai fait le Kenya, Tanzanie, le Congo démocratique, je suis allée en Inde, en Roumanie et Portugal et d'autres pays aussi. Alors, quand on parle des missions, je pense que généralement on fait la référence sur le passage dans la Bible où Jésus dit aux disciples dans le livre de Matthieu, le chapitre 28, à partir de 19 à 20. La Bible dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Alors ça, c'est un ordre, c'est un commandement que Jésus nous donne. Si tu es disciple de Christ, si tu as déjà donné ta vie à Christ, c'est-à-dire que tu es disciple de Christ, tu es en train de suivre les instructions selon le Seigneur. Et donc, ça s'adresse à toi aussi, mon frère, ma sœur. La Bible dit « allez ». C'est un commandement, ce n'est pas une suggestion. C'est-à-dire, ça ne veut pas dire que quand tu as le temps, ou bien quand tu peux, ou bien quand c'est un endroit favorable pour toi d'y aller. Mais il dit « allez ». Et il y a aussi une autre chose que je vais continuer à dire d'ailleurs, c'est que être missionnaire, c'est quelque chose qui est, au fait, qui va de pair avec être sauvé, avoir reçu le salut, être né de nouveau. Ça doit aller de pair parce que étant missionnaire, ça ne veut pas dire seulement que on doit voyager, on doit aller dans d'autres pays, on doit aller dans d'autres endroits. On peut être missionnaire dans sa famille, on peut être missionnaire dans sa belle famille, on peut être missionnaire dans son quartier, on peut être missionnaire dans une école, l'école de vos enfants. Vous pouvez être... En fait, la mission, c'est-à-dire, c'est un positionnement, c'est un style de vie. Amen. C'est un style de vie, votre façon de vivre doit être une façon missionnaire, c'est-à-dire que partout où vous vous trouvez, qu'il y ait un message, si ce n'est pas par le parler, mais par votre attitude, par votre comportement, qu'il y ait quelque chose de Dieu en vous, que les personnes puissent voir, que les personnes puissent percevoir cette chose de Dieu qui est en vous. Parce que comme une dame qui dit, elle dit que tu ne peux pas avoir le royaume de Dieu en toi, et là où tu pars, là où tu passes, personne ne voit ça, personne ne le sent, personne ne se repositionne en fait dans sa vie par le fait que tu es passé par là. Partout où tu passes, il faut qu'il y ait un changement. Partout où tu passes, il faut qu'il y ait cette effervescence, amen, alléluia, de la révélation de Christ en toi qui va émaner de toi pour que les autres personnes sachent que il y a quelque chose de différent avec cette personne. Amen. Ça, c'est être missionnaire aussi. OK? Et donc, quand on parle de mission, comme je le dis aussi souvent, que les Noirs
On n'aime pas vraiment faire les missions. Les Noirs n'aiment pas vraiment faire les missions. Et les francophones encore moins. C'est quelque chose qui est très bizarre, mais généralement, bien sûr, vous allez dire que oui, je connais tel et tel et tel, oui. Mais généralement, les francophones ont peur des missions. On a peur d'aller, on a peur de parler, on a peur de prendre des risques, en fait. Le francophone, dans un sens général, a peur de prendre des risques dans les missions. Mais il y a une chose que je vais dire ici, c'est que nous devons profiter du fait que la persécution, oui, elle est là. Il y a la persécution dans plusieurs pays déjà en Afrique et de partout dans le monde. C'est peut-être pas vraiment, on le sent pas vraiment. Mais dans quelques pays, par exemple, je sais qu'il y a plusieurs années, il y a eu des persécutions au Kenya où les gens étaient tués dans des églises. Il y a des gens qui étaient tués, par exemple, quand on leur demandait si vous êtes chrétien, on les tue et tout ça. Donc, il y a la persécution qui est déjà là. Mais dans les endroits ou dans les pays où il y a encore la possibilité de faire l'évangile, d'évangéliser sans problème, d'aller par exemple de porte à porte. Je sais que par exemple, je pense c'est au Rwanda, vous ne pouvez pas faire le porte-à-porte au Rwanda et puis vous ne pouvez pas aussi faire l'évangélisation avec des tentes, c'est-à-dire vous dressez des tentes et des endroits de croisade pour faire. Bon, peut-être, maintenant je pense que ça a été ouvert un peu avec, il y a eu, je pense, le Bishop Dag, l'évangéliste Bishop Dag qui a fait quelques croisades au Rwanda. Il y a des pays, j'étais au Sénégal par exemple, je sais qu'à Dakar, au Sénégal, on me disait que non, il faut faire attention parce que parler aux gens comme ça, c'est des risques à prendre. Mais par contre, quand je suis allée à Ziguinchor, c'est un endroit qui est un peu plus ouvert. Et là, bon, on peut faire les invitations même dans la rue et tout ça. Donc, chaque endroit, au fait, est différent. Chaque endroit a ses risques. Et donc, il faut être sage, bien sûr, avant d'aller faire l'évangélisation. Il faut toujours poser des questions et faire une cartographie spirituelle, si je peux dire, pour comprendre qu'est-ce qui se passe exactement dans l'endroit où vous allez. Alors, les avantages, les désavantages d'être missionnaire, bien sûr qu'il y en a. Bien sûr qu'il y en a. Il y a beaucoup de désavantages, il y a beaucoup aussi de désavantages. Là, le premier avantage, je dirais, c'est que vous obéissez à Dieu, vous obéissez à la parole de Dieu qui dit que vous devez aller, que vous devez faire votre travail de proclamer le gospel, d'aller parler de Christ à d'autres personnes pour qu'ils donnent leur vie à Christ et qu'ils appartiennent à la grande famille, de Dieu. Ça, c'est un des grands avantages. Un autre avantage, la Bible parle aussi dans le livre de Proverbes, le chapitre 11, le verset 30. La Bible dit « Le fruit du juste est un arbre de vie, et celui qui est sage gagne des âmes. » Alors, quand vous faites la mission, vous allez évangéliser, vous allez parler de Christ, vous gagnez des âmes. La Bible dit que vous êtes sage. Amen. Et il y a aussi une autre chose, je pense que les pays qui ont envoyé des missionnaires partout dans le monde, ce sont des pays qui sont bénis. Parce que Dieu regarde tout ça, il regarde au fait le cœur de l'homme quand il s'agit de parler de Christ, quand il s'agit d'évangéliser, parce que c'est le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu, vraiment, je pense que Dieu dans son cœur, il dit que il voudrait que tous viennent à la connaissance de Christ. Amen. Que tous comprennent, c'est-à-dire que tout le monde doit doit être exposé à la parole de Dieu, doit être exposé au gospel. Et le désavantage, l'un des désavantages, c'est tout le processus qu'il y a dans la mission. C'est un travail qui est assez lourd, financièrement, émotionnellement, matériellement, psychologiquement aussi. C'est quand même assez lourd. Et je pense que peut-être c'est pourquoi beaucoup de gens ne s'y mettent pas, parce qu'il y a quand même ça demande quand même des efforts qui sont assez, si je peux dire, extraordinaires. Ça ne veut pas dire que nous sommes des personnes extraordinaires, mais ça demande quand même de se surpasser, ok, pour avoir du succès dans la mission.
Alors, je voudrais parler aussi de qu'est-ce que vous apportez quand vous allez en mission. Quand tu es missionnaire, qu'est-ce que tu apportes à l'endroit où tu pars? Alors, la première chose, c'est la volonté d'y aller. C'est-à-dire que vous vous sentez capable de le faire et vous décidez de mettre un pas et d'y aller. C'est parce que c'est un genre de le travail de missionnaire, beaucoup de gens ne veulent pas le faire. Ça c'est sûr, ça c'est sûr. Et généralement quand je vais en mission, je dis par exemple quand je vais prêcher, parler et enseigner, je dis aux gens que voilà, je recrute des missionnaires parce que nous avons besoin de missionnaires. Et comme je disais tout à l'heure, nous devons profiter que maintenant la persécution n'est pas encore au top. Et donc, il y a des endroits, il y a des pays, il y a des villes où il y a encore cette liberté d'évangéliser. Alors, comme nous parlons aussi de l'Afrique pour que l'Afrique soit sauvée, pour que l'Afrique, dans l'Afrique, il y a un changement. Quand vous voyez la pauvreté autour de vous, quand vous voyez le laisser-aller dans le comportement, dans certaines choses que je sais, que vous aussi dans votre cœur, ça vous dit, bon, c'est quand même un peu trop. Mais je pense qu'avec l'évangile, avec la parole de Dieu, il y aura quand même un changement dans la vie de beaucoup de personnes en Afrique. Mais comment ça va se faire s'il n'y a pas de missionnaires? Nous devons nous lever pour aller évangéliser, pour aller faire les missions le plus d'endroits possible dans les villages, dans les villes, dans les cités, partout. Nous devons aller. Et une autre chose, c'est que tu amènes ton cœur. Tu amènes ton cœur à aimer les gens comme Dieu aime ces personnes-là. Amen. Vous apportez aussi votre expertise, vos connaissances que vous partagez avec les autres quand vous allez en mission. Vous apportez votre désir que le peuple ait une vie abondante selon les promesses de Dieu. Amen. Vous venez aussi, quand vous allez en mission, vous apportez aussi l'information. Vous apportez l'information que vous avez reçue de Dieu, vous apportez des outils, des ressources aussi dont les personnes ont besoin dans cet endroit-là. Parce que quand on va en mission, on y va avec beaucoup de choses. C'est tout un paquet, au fait, de choses que nous amenons. Non pas seulement la présence de Dieu au milieu de ces personnes-là, mais aussi il y a quelque chose que je dirais j'ai remarqué quand je vais en mission dans le visage des gens, surtout quand généralement il y a un message que Dieu me donne pour amener à ces personnes-là. Il y a cette reconnaissance dans leurs yeux, il y a cet amour. Amen. C'est comme si waouh, c'est vraiment comme si Dieu, ok, a pensé à nous. Dieu a entendu nos prières. Alléluia. Et Dieu a envoyé quelqu'un pour nous parler, pour nous amener, nous rafraîchir, en fait, parce que quand on va en mission, c'est comme si on vient arroser ces personnes-là avec une eau fraîche. Vous voyez. Alors, pour la personne qui m'écoute et qui n'a pas encore donné sa vie à Christ, c'est une invitation que je te donne. Amen. La Bible dit dans Jean 3,16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais ait la vie éternelle. » Mon frère, ma sœur, c'est ton moment. Donne ta vie à Christ. C'est une vie qui est superbe. C'est pas que c'est facile complètement et que tout va bien, on marche, on danse, on rit, et on whatever. Non. C'est une vie de régénération. Tu ne vas plus te reconnaître toi-même parce que tu vas avoir une nouvelle façon de voir tout autour de toi. C'est merveilleux. Avoir Christ dans sa vie, c'est merveilleux. C'est la chose la plus intéressante que tu peux faire pour toi-même, que tu peux faire pour quelqu'un d'autre, amener quelqu'un à Christ. Si tu as déjà donné ta vie à Christ, si tu marches déjà avec le Seigneur, c'est quelque chose de merveilleux d'aller évangéliser. Amen. Je vais m'arrêter là pour cette fois-ci. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et j'espère que si vous connaissez quelqu'un qui veut aller en mission, vous pouvez partager cette vidéo et aussi souscrire à ma chaîne, ok? Et pendant tout ce temps que je vais parler de la mission. Ok, que Dieu vous bénisse. Amen. Gloire à Dieu.